Si t'es coach sportif et que t'as du mal à trouver tes premiers clients en ligne, alors écoute bien cette vidéo. Ok. T'auras pas besoin de prospecter des inconnus tous les jours, ni de mettre en place un site web ou des tunnels de vente compliqués qui prennent littéralement des mois à construire. Dans les prochaines minutes, je vais te donner le système simple que j'utilise pour aider des coachs à trouver leurs 5 premiers clients en moins de 2 semaines. Je vais pas te donner des conseils vagues, ok, mais je vais te donner un plan concret que tu pourras mettre en place de A à Z. Et il faut savoir que ce qui différencie un coach en ligne qui gagne bien sa vie et un coach qui galère à trouver des clients, ce n'est jamais les coachs qui gagnent le plus ne sont pas les plus compétents. Mais ce qui les différencie, ce sont littéralement le système et la stratégie qu'ils utilisent. Donc, voilà ce qu'on va voir de A à Z. En premier, on va voir comment définir ton offre. Ensuite, comment mettre en place ta vitrine Instagram avec une vraie stratégie de contenu. Ok, on va pas poster du contenu au hasard. Non, ça ne marche pas. Ensuite, on va voir comment mettre en place un système d'acquisition en automatique qui tourne en automatique. Ensuite, quatrième étape, comment générer des appels. Parce que je peux t'apporter tous les prospects du monde demain. Si tu sais pas comment amener ces prospects en appel, c'est foutu. Et ensuite, on va voir comment convertir ces appels en clients. Donc, pour commencer, comment définir ton offre? La formule d'une offre à étiquette, elle est très simple, ok? J'aide niche à atteindre résultat désiré en durée grâce à ton mécanisme unique, ok? Si tu as ça et que tu as ton offre claire en une ligne, tu sais à qui tu parles, d'accord? Tout simplement, pour donner un exemple, j'aide les hommes dans la vie active à perdre du poids. Ça, c'est une offre floue, ok? T'es pas spécifique, tu parles à tout le monde, il n'y a rien de différenciant, ok? Alors que là, j'aide les pères de famille actifs de 30 à 45 ans à perdre leur gras du ventre sans arrêter les restos, ok? Là, tu vois, en plus, il n'y a aucun mécanisme unique. Là, tu vois, là, tu te différencies instantanément, ok? Plus tu es précis et spécifique, plus ton prospect se dira, lui, il me comprend vraiment. Et tu n'auras plus de concurrence. Ça, c'est une niche floue. Et là, tu sais à qui tu parles de manière précise et spécifique. Ensuite, ton mécanisme unique. Comment clarifier ton mécanisme unique? Ton mécanisme unique, te casse pas la tête, c'est simplement de quelle manière est-ce que tu apportes ce résultat à tes clients. Ok? Parce que tous les coachs peuvent apporter des résultats. Mais c'est quoi ta manière différente, nouvelle, simple, qu'il n'a pas essayé d'apporter ce résultat? Il a sans doute essayé plein de choses pour atteindre ce résultat, mais il n'a pas réussi. Donc comment est-ce que toi, tu vas pouvoir lui apporter ce résultat? Imaginons qu'il y a trois coachs, ok? Ils sont tous dans la même niche, ils aident les pères de famille qui veulent perdre du... Le premier coach, il n'a aucun mécanisme unique. Le deuxième coach, son mécanisme unique, c'est le jeûne intermittent. Et le troisième coach, son mécanisme unique, c'est la diète ancestrale. Le problème de lui, c'est qu'il se différencie pas, ok? Il aide juste les pères de famille, mais il est comme tous les autres coachs. Donc lui, c'est fini pour lui. Le deuxième coach, son mécanisme unique, c'est le jeûne intermittent. Le problème, c'est que les pères de famille, ils ont déjà essayé le jeûne intermittent, ça ne marche pas pour eux. Donc là, hop, ils connaissent la douleur endurée, donc ça marche pas. Le troisième coach, lui, son mécanisme, c'est la diète ancestrale. Là, ça marche. Pourquoi? Bah tiens, ça se trouve, il aide des pères de famille qui adorent la viande, ok? Donc là, en fait, littéralement, il se différencie, il a un mécanisme nouveau. Oh bah, en fait, je pensais que j'avais besoin d'arrêter la viande pour perdre du poids. Et c'est comme ça qu'il se différencie des autres. Il a un mécanisme nouveau qu'il n'avait pas essayé, qui est plus simple, qui est moins contraignant. Et en plus, là, ça pique sa curiosité, la diète ancestrale. Putain, moi, je pensais qu'il fallait retirer la viande pour faire des régimes. Je pensais qu'il fallait retirer la viande pour perdre du poids. Vous voyez? Il a pas besoin de retirer la viande rouge et il va pouvoir perdre du poids tout en continuant à manger de la viande rouge. Alors qu'il avait essayé de manger des salades, de faire du jeûne intermittent, il avait essayé tout ça. D'accord? Et je vais donner quelques pistes pour trouver ton mécanisme unique parce que je vois certains coachs me dire des fois qu'ils ont vraiment du mal à trouver leur mécanisme unique. Donc pour ça, je vais te donner quelques tips, quelques exemples, quelques catégories de mécanismes uniques pour que tu réfléchisses vraiment. Mais en général, t'as pas besoin de chercher très loin parce que souvent c'est lié à ton histoire, à ta personnalité, à tes méthodes, mais tu vas voir. Donc en premier, ça peut être lié à ton histoire personnelle. Toi, qu'est-ce qui t'a permis d'atteindre cette transformation-là? Que ta niche désire utilise ton histoire. Comment toi t'as fait pour atteindre ce résultat? Comment t'as fait tout simplement? Ça peut être ton mécanisme unique. La contrainte principale de ta cible que tu as résolue. En fait, ta méthode, c'est la réponse, c'est la solution spécifique à tout ce qu'ils ont. Imagine toute ta niche, elle ne veut pas arrêter les restos. Elle fait des restos tous les midis avec ses collègues et elle veut pas arrêter. Et bah c'est ça, ton mécanisme unique. Sans arrêter les restos, tout simplement. Ta combinaison de compétences, ok?
imaginons que tu combines musculation et ostéopathie, tu vois, je dis ça au pif. C'est une double expertise que personne d'autre n'a. Et ça te différencie également. Ça peut être ton mécanisme unique. Ça peut être aussi ton approche différente de l'entraînement. Par exemple, tu as une philosophie différente des autres coachs, de ce qui existe déjà sur le marché. Par exemple, euh, tu fais plus des séances rapides, minimalistes, ou alors des séances au poids du corps. Tu vois, tu peux avoir une approche différente, ça peut être aussi ton mécanisme unique. Bien sûr, il faut que ça ait de l'intérêt pour tes niches. Sinon, ça sert à rien. Mais voilà. Ensuite, ce que tu supprimes. Donc, tu peux enlever les régimes. Tu n'auras pas besoin de peser tes aliments. Tu n'auras pas besoin d'aller à la salle. Ok? Tu peux supprimer quelque chose que ta niche n'a pas envie de faire. Ok? Ou alors, juste ta niche croisée avec un contexte de vie précis. En fait, la méthode est construite autour de leurs contraintes spécifiques. C'est une méthode globale qui enlève toutes les contraintes et tous les sacrifices que ta niche ne veut pas faire, tout simplement. Et c'est comme ça que tu deviens unique dans ta niche, ok? C'est comme ça que tu te différencies, tout simplement. C'est grâce à ça. Il n'y a pas besoin de se casser la tête plus que ça, c'est comme ça que tu deviens unique. Ensuite, concernant le prix et la durée, je te conseille de partir sur une base de 250 euros par mois. Quand je te dis 250 euros par mois, c'est que tu factures pas au mois. Bien sûr, tu factures la durée totale, c'est une offre à étiquette, mais c'est en tant que base. Imaginons que tu as un accompagnement de 4 mois, bah, par exemple, tu peux le facturer 1000 euros pour commencer. Après, bien sûr, ça dépend toujours de ta niche, de, de ce que tu proposes, de ta confiance à vendre aussi à ce prix-là. Mais voilà, c'est pour te donner une base, une ordre d'idée. La durée, c'est 3 à 6 mois minimum. Donc, par exemple, du coup, tu vas pas vendre un engagement mensuel, ok? Tu vas vendre, par exemple, si tu es sur 3 mois, tu vas vendre 750 euros, tout simplement. Et je te conseille pas en fait de facturer au mois parce que du coup ça va faire comme un engagement mensuel en fait, comme un abonnement. Et ça c'est pas bon parce que tu vends un résultat, tu vends une transformation, tu ne vends plus un programme à l'abonnement. Donc c'est pour ça que tu peux proposer un paiement en deux ou alors trois fois, mais pas d'engagement mensuel. Et 3 à 6 mois minimum parce que 3 mois c'est la durée minimum pour avoir une vraie transformation. En dessous de ça c'est compliqué. Après bien sûr tu peux aller chercher au-delà de 6 mois aussi dans certaines niches par exemple, mais voilà. Ça peut être 3, 4, 6 mois, 5 mois si tu veux, j'ai pas vu, mais voilà. Et idéalement aussi t'écris en jour ou en semaine, ça permet de se projeter un peu mieux en fait. Ça paraît moins long que 6 mois par exemple. Par exemple, vaut mieux dire 90 jours que 3 mois, tu vois. On peut plus se projeter et c'est mieux de parler en jour, ça paraît moins loin. Et au début, t'as pas besoin d'avoir un programme ou un accompagnement. Tu crées l'offre d'abord. Tu crées l'offre et tu construis ton accompagnement autour de ça. Et ton service, il s'améliore au fil du temps et avec les feedbacks de tes clients. Et là, une fois que tu as ça, du coup, tu pourras redire hop, j'ai une niche à atteindre. Résultat désiré en durée grâce à ton mécanisme unique. Là, tu as la base de ton offre. Voilà pour ça. Ensuite, on va voir comment créer une vitrine Instagram. Tu vas pas poster ouais, peut-être que tu le faisais jusqu'à maintenant, mais il faut vraiment mettre en place une vraie stratégie de contenu. Et une erreur commune à tout ou à une énorme partie des coachs sportifs, c'est qu'ils donnent de la valeur et du contenu éducatif générique sans jamais vraiment savoir à qui ils parlent. En fait, ils parlent à tout le monde, mais parler à tout le monde, c'est parler à personne. Tu donnes juste des conseils et du coup, tu te noies dans la masse parmi des centaines de coachs qui disent exactement la même chose. Ok? Donc, ne pose pas au hasard. Et le contenu éducatif, s'il n'est pas destiné à ton client idéal, à ce dont lui il a besoin, à ce qu'il a envie de savoir, à ce qu'il a besoin de savoir, ça n'aide pas. Donc, tu peux parler de tout ce que tu veux en format carrousel, mais il faut que ça ait de l'intérêt pour ton client idéal, pour ta niche. Donc, la stratégie de contenu, elle est comme ça. Donc en premier, on a le nocé, ton histoire. C'est comment les gens connectent avec toi émotionnellement. Ok? Même si tu as une histoire différente, les gens ils n'achètent pas ton coaching, ils t'achètent toi, ils s'achètent la transformation que tu veux faire, ils se projettent à travers toi. Donc c'est pour ça qu'il faut que tu partages ton histoire, tes échecs, tes victoires, tes valeurs. Ok? En fait, l'authenticité, c'est ce qui va te différencier aussi. Sois authentique. Les gens le sont de moins en moins, donc sois authentique, sois toi-même, montre tes échecs que tu as eus. Ok? Montre tes valeurs, tes anti-valeurs aussi. Quels sont tes ennemis sur lesquels tu lances. Et ça crée une vraie connexion. Like montre que tu sais de quoi tu parles. C'est du contenu de valeur, mais du coup orienté spécialement pour ton client idéal, pour ta niche. Réponds aux questions fréquentes de ta niche, donne des conseils concrets et applicables, casse des croyances limitantes et expose les erreurs courantes. Ensuite, le trust. Ça,
c'est de la preuve sociale, c'est des témoignages écrits, vidéos, ok? Tu montres que ça marche pour d'autres comme eux. Comme ça, ils auront confiance en toi, tout simplement. Tu partages des témoignages, des transformations clients, des victoires du quotidien. Et si t'as pas encore de clients, c'est pas grave, tu peux utiliser ta propre transformation. Mais ça, tu vas en avoir un maximum, même que ce soit des petites victoires, des petits messages, tu vas en avoir un maximum. Et c'est Hormozy qui disait give, give, give before you ask. Et là, on a beaucoup donné, ok? On a beaucoup donné à notre audience. Mais parfois, notre audience, on lui a donné plein de valeurs, mais elle n'est pas, même pas au courant que vous avez une offre en fait. Elle n'est même pas au courant. Et c'est pour ça que de temps en temps, quand vous avez beaucoup de... Ce que tu vas faire, en fait, c'est que tu vas faire un appel à l'action direct vers ton... C'est plus de la vente, du coup. Là, vous donniez, avant que vous donniez, ok, vous donniez beaucoup à votre audience, maintenant vous allez dans la vente. Et c'est Hormozy qui disait give, give, give before you ask. Là, tu as donné un maximum de valeur à ton audience, ok? Tu lui as apporté plein de choses, mais... Et ça, il y a ça chez beaucoup de coachs aussi. En fait, leurs prospects sont même pas au courant qu'ils ont une offre. Ils sont même pas au courant qu'ils ont un accompagnement. Parce que tu n'as pas fait d'appel à l'action direct vers ton offre. Là, du coup, on est plus dans la vente, forcément. Mais tu peux faire des appels à l'action direct vers ton offre en disant que tu recherches un avatar spécifique qui veut le résultat désiré sans contrainte principale ou grâce à ton mécanisme, par exemple, envoie Go en DM pour commencer ta transformation dès aujourd'hui. Ça, c'est un exemple. Mais ça, tu peux le faire de temps en temps. Bien sûr, il ne faut pas en abuser, mais il faut que ce soit aussi dans ta stratégie de contenu. Tu veux faire des appels à l'action. T'es pas un vendeur, donc c'est pour ça que si tu le fais au bon moment, et si tu n'en abuses pas, il y aura des gens qui passeront à l'action avec toi. Donc c'est important que tu l'utilises aussi. Et une fois que tu as mis ce système d'acquisition en place, justement, une fois que tu as fait tes premiers réels, tes premiers types de contenus et que tu as optimisé ton compte, tu pourras passer ensuite sur un rythme de 2 réels par semaine avec des stories quotidiennes ou tous les 2 jours pour justement être proche et connecté avec ton audience. Les stories, c'est ton lien humain quotidien. Montre tes entraînements, tes repas, tes moments de vie, tes coulisses. Il faut que ça ait un rapport aussi bien sûr avec la niche. Il faut que ça touche à ces problèmes. Mais tes abonnés, ils doivent également avoir l'habitude de cliquer sur tes stories avant que tu leur vendes quoi que ce soit. Et si tes stories elles sont pas intéressantes ou que tu fais que vendre dans tes stories, ils vont les skip direct et tu vas être tout à la fin des stories Instagram dans le fin fond de l'espace, ok? Et ils ne verront plus tes stories. Là, ce sera foutu pour toi. Donc, que ce soit quand même un minimum intéressant et que ça touche vraiment tes clients idéaux. Et la plupart des coachs, ils font uniquement du like, du coup. Donc du contenu éducatif, mais il n'est même pas orienté à leur niche. Quelles sont les trois parties de l'épaule, ok? Deltoïde antérieur, deltoïde médian, enfin, ils s'en foutent, tu vois. Désolé, mais ils s'en foutent. Ceux qui se démarquent, ils utilisent ces 4 piliers, ok? Fais ces types de contenus de manière adéquate et équilibrée, et ton prospect, il te connaîtra et il aura confiance en toi et ton offre avant l'appel, ok? Tu veux un bon équilibre de ces types de contenus. Tu veux les faire toutes, et s'il y en a un qui manque, ça se répercutera. Ensuite, on va mettre en place du coup un système d'acquisition en automatique. Le problème de la création de contenu seul, c'est que c'est long, c'est aléatoire, c'est instable et il y a beaucoup de prospects pas qualifiés. On ne sait pas quand est-ce que ça marchera, on ne sait pas quand est-ce que des prospects tomberont, ils ne seront pas forcément qualifiés pour notre offre, ce ne sera pas forcément les prospects qu'on veut. Donc la solution, c'est quoi? C'est de faire des follower ads. Tout simplement, tu vas booster un de tes réels Instagram. Ok. Et je vais y venir tout de suite ce que tu vas pouvoir dire dans ce reel Instagram, ok? Tu peux commencer avec 5 euros par jour et générer tes premiers appels, tes premières ventes en attirant des prospects qualifiés qui correspondent à ton offre. Et c'est ça l'avantage, c'est que tu peux attirer des prospects qualifiés, ok? Si tu fais bien les choses qui correspondent à ton offre. Comment ça marche? En fait, tu crées simplement une pub simple, ok? Où tu dis si tes clients idéal en t'assurant de qualifier financièrement la personne. Donc, pas lui dire si tu as les finances, mais voilà, s'assurer qu'il a un travail, si tu as un emploi du temps chargé, si tu es débordé. Voilà. Si t'es client idéal et que, machin, t'as emploi du temps chargé, abonne-toi, je partage des conseils concrets sur mon compte tous les jours pour résoudre ton problème, ta douleur spécifique. Ok, là, il va se reconnaître immédiatement. Tu sais qu'il correspondra à ton offre et qu'il sera qualifié. Et si ton compte est bien optimisé avec du bon contenu, normalement, il s'abonnera. Ok? Il s'abonnera. Et la pub, tu peux commencer avec 5, 10 euros par jour et tu auras des abonnés qualifiés qui arrivent tous les jours en continu. Sans que tu aies forcément à créer du contenu, des stories suffisent. Ils se chauffent avec le contenu que tu as déjà créé avant, le GNO Like Trust, ainsi que le Direct Response et tes stories quotidiennes, tout simplement. Et dès qu'ils s'abonnent, tu peux leur envoyer un message. Juste les prérequis avant de lancer les ads, c'est minimum une dizaine de contenus publiés, ok, donc de plusieurs types.
Une bio Instagram claire et optimisée. Ok, on doit savoir qui tu aides, un résultat, un appel à l'action clair, direct. Ensuite, comment ça va se passer? Du coup, tu vas lancer une follower ads. Donc l'objectif c'est d'avoir des visites de profil, bien sûr. L'objectif c'est qu'elles aillent sur ton compte et qu'elles s'abonnent. C'est ça l'appel à l'action. Et idéalement, du coup, elles vont interagir avec tout ton contenu. Elles vont regarder tes stories à la une, tes réels, tes posts épinglés, la VSL si tu en as une en bio. Voilà. Tes stories. Et là, tu vas vouloir venir contacter du coup tous les nouveaux followers et toutes les personnes qui interagissent avec ton ads et ton contenu. Tout simplement. Et c'est le levier le plus sous-coté pour un coach qui démarre. Parce que tu mets 5 euros par jour et tu peux attirer plusieurs dizaines, centaines de prospects qualifiés tous les mois qui ont de l'intérêt pour ce que tu proposes. Pour, pour 150 euros de pub par mois, tu peux avoir entre 50 et 250 prospects qualifiés ou plus par mois qui arrivent. Après, bien sûr, c'est à titre d'exemple, mais voilà, ça dépend de ta niche, de la pub en elle-même, plein de facteurs. De ton compte, s'il est bien optimisé ou pas. Voilà. Mais tu peux vraiment déjà attirer plusieurs dizaines de prospects qualifiés. Ensuite, comment générer des appels? Certaines personnes, ça se voit qu'ils veulent vendre dans les messages. Il faut avoir une approche différente. Vous voulez vraiment aider la personne, ok? Vous êtes là pour l'aider, pour comprendre sa situation, avant de lui proposer un appel, avant de vouloir vendre. T'es un humain, ok? Donc, tu vas vouloir faire du setting avec toutes les personnes qui t'ont follow et qui vont interagir avec ton contenu. Et si t'as pas envie de faire ça ou que t'as peur de paraître trop vendeur, si tu fais pas de conversation, t'auras pas d'appel et t'auras pas de vente, ok? Donc, créer des conversations avec les personnes. Et parfois, les personnes ne te contacteront pas. Seulement une infime partie de ton audience viendra directement te parler. Et ton rôle, c'est d'aller vers les gens et d'ouvrir la discussion. Et le bon état d'esprit à avoir, c'est que tu cherches à comprendre et à aider la personne, comme je t'ai dit, et non pas à vendre. Tu ne proposes pas un appel de vente, ok? Sinon, il ne viendra jamais. Tu proposes un appel avec un bénéfice clair pour lui. Il ne te donnera pas 1 heure de son temps sinon. Ça doit clarifier sa situation, identifier ce qui le bloque et l'aider à débloquer sa situation, ok? Il doit avoir un bénéfice réel à venir à l'appel. Et plus ton attention est sincèrement orientée vers l'aide, plus tu auras d'appels. C'est pas lui qui donne de son temps, c'est toi qui donne de ton temps pour l'aider. Donc, les règles d'or du setting. Ne jamais essayer de vendre en DM, ok? N'essaye pas de vendre en DM. Ton objectif d'abord, c'est de comprendre la situation de la personne, de comprendre là où elle est, là où elle veut aller, de comprendre ce qui la bloque, de l'aider, sans lui donner un maximum de valeur dans les DM, bien sûr. Et après, si tu vois que la personne est fit avec ton offre et que tu peux l'aider, tu peux lui proposer un appel. Pose une question à la fois, ok? Tu mets pas des gros pavés, d'accord? Tu poses juste une question à la fois, sinon ça va juste créer de la confusion chez ton prospect. Une question à la fois, pas de pavé, tu laisses le prospect parler. Sois réactif aussi. Réponds pas après 5 heures. Plus tu réponds vite, plus le taux de réponse sera élevé, ok? Tu peux aussi utiliser les vocaux, ça crée de la proximité et un sentiment d'exclusivité des vidéos même. Il va sentir, ah purée, je le vois tous les jours dans mes stories, je vois son contenu, et là il me parle directement à moi en one-one. Il se sent unique, ok? Il sent vraiment, ça crée vraiment un sentiment d'exclusivité. Et le setting, c'est une vraie compétence à maîtriser, ok? Sans setting, littéralement, t'as pas d'appel qui rentre. C'est vraiment la pierre angulaire de ton business. Donc c'est vraiment pas à sous-estimer et c'est vraiment une vraie compétence. Si tu sais pas t'y prendre, t'auras pas d'appel. C'est aussi simple que ça. Et faut pas avoir peur de faire le plus de relances possible. Et t'en fais jamais assez. Même si tu penses que tu forces ou que tu as peur de relancer les gens, t'en fais pas assez. Et un prospect qui répond pas, c'est pas forcément un prospect qui est pas intéressé. Les gens, ils sont occupés, ils ont une vie, ils oublient, ok? Si quelqu'un te ghost, relance juste le avec une phrase courte et légère. Et faut voir aussi les choses différemment. C'est n'aie pas peur de relancer même après plusieurs semaines, plusieurs mois, même si un prospect t'a pas répondu. Question de timing et d'opportunité, ok? Et même si un prospect n'est pas intéressé, tu peux le relancer dans plusieurs semaines. Imaginons une mère de famille, tu vois, qui dit qu'elle n'est pas intéressée, mais les fêtes sont passées, elle a pris 10 kilos par exemple, tu vois. Là, il y a une vraie douleur. Là, peut-être qu'elle aura besoin de ton aide. Donc, ne pas relancer, c'est perdre de l'argent, tout simplement. Donc, n'aie pas peur de relancer. Bien sûr, forcément que si t'es un forceur, euh, enfin, pas si t'es un forceur, mais si tes messages sont impolis, tout ça, forcément, les gens, ils t'insulteront. Mais normalement, si tu t'y prends bien, les gens, ils seront contents que tu les relances, et même des fois, ils s'excuseront parce qu'ils ont oublié de te répondre. Donc, voilà. Ensuite, on va voir comment, tout simplement, convertir ces appels en clients. Comment vendre. Parce qu'une fois que tu auras qualifié le prospect en DM, du coup, tu lui auras proposé un appel de 45 minutes. Et ce que tu vas faire, c'est que tu vas pas chercher à vendre. Tu cherches à diagnostiquer la situation de la personne, comme un médecin qui comprend avant de prescrire une solution. Un bon vendeur, il ne cherche pas à convaincre la personne. Il arrive juste
extrêmement bien à clarifier là où est la personne, c'est-à-dire sa situation actuelle A, et là où il veut aller, sa situation désirée B, et il arrive à étendre ce gap. Parce que parfois les gens ne se rendent pas compte de leurs problèmes, de la douleur dans laquelle ils sont. Et justement, si tu n'arrives pas à bien diagnostiquer cet écart, ce gap entre là où il est et là où il veut aller, tu vas avoir extrêmement de mal du coup à vendre ton offre par la suite. En fait, ton offre, ça doit être littéralement le pont qui le fait passer de A vers B. Ça doit être comme une évidence pour lui. Il doit être sûr que tu peux lui faire traverser ce pont, sinon il n'achètera pas chez toi. Et la trame de l'appel, comment elle se passe? Du coup, j'ai mis en 5 temps, mais c'est en 6 temps. Voilà. En premier, du coup, t'es un humain. Donc, crée un petit moment de connexion. Voilà, 3-4 minutes max pour briser la glace, créer un lien humain. Voilà, d'où vient la personne, tout ça, qu'est-ce qu'elle fait dans la vie. Vérifie que la personne a bien 45 minutes devant elle. Ensuite, le cadre de l'appel. Tu expliques simplement comment va se dérouler l'appel. Ok, l'idée c'est de comprendre ta situation, tes objectifs, ce qui te bloque. Tu cadres l'appel tout simplement. Dis si je vois que je peux t'aider, je te présente comment on pourrait travailler ensemble, tout simplement. Ensuite, la situation actuelle. Voilà, tu creuses où il en est, ce qu'il a déjà essayé, comment ça impacte son quotidien. Ok, tu poses des questions qui font émerger la vraie douleur. Ok, la douleur profonde, pas juste la douleur de surface, pas juste je veux perdre du poids, mais c'est toujours plus profond que ça. Et tu ne résous pas pendant l'appel, tu lui apportes pas de valeur, tu laisses la douleur exister. Parce que si tu lui apportes de la valeur pendant l'appel, il va partir à l'appel et il va se dire, c'est bon, je peux le faire tout seul. Pas besoin de coach, il m'a bien aidé. Un médecin, quand il annonce un cancer à quelqu'un, il va pas lui. Il va pas le rassurer. Ok, il va pas lui dire oh mais t'inquiète pas, c'est pas grave. Ok, il laisse le patient réaliser lui-même. C'est exactement pareil. Tu lui laisses réaliser la douleur de sa situation actuelle. Ensuite, la situation désirée. Tu projettes le prospect dans son objectif et tu amplifies le gap ensuite entre là où il est et là où il veut aller en déterminant ce qui l'empêche d'atteindre sa situation désirée par lui-même. Est-ce que c'est le manque de temps? Est-ce qu'il a tout essayé, il n'y arrive pas? Il a besoin d'un cadre, ok? Il y aura forcément quelque chose qui n'a pas réussi, qui fait qu'il n'a pas réussi à atteindre sa situation désirée. C'est à toi d'identifier ça. Ensuite, si tu vois qu'il correspond à ton offre et qu'il a les finances, bien sûr, et que tu sais que tu peux profondément aider la personne, ne vend pas à quelqu'un qu'on ne peut pas aider. Alors là, tu dois te battre et lui présenter l'offre en personnalisant du coup avec ce qu'il t'a dit. Voilà. Personnalise un minimum ton offre. Ok, tu présentes pas ton offre à toi, tu présentes l'offre du prospect. Il doit se dire, oh putain, c'est évident, en fait, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ce coach. Ça doit être évident qu'il peut traverser le pont grâce à toi, tout simplement. Ton offre, ton offre, ça vient combler ce gap. Voilà. Et là, tu annonces le prix, tu te tais, tu laisses le silence travailler. Ok, tu ne dis rien. Et les règles d'or de l'appel, comme j'ai dit, donc, tu ne vends pas, tu diagnostiques. Pas besoin de s'attacher au résultat. Ok, zéro attachement au résultat. Détache-toi du oui. Ok. C'est en détachant du oui justement que tu pourras vendre plus facilement. Le silence est ton arme principale. Quand tu poses une question, tu te tais. Quand tu annonces le prix, tu te tais. Si jamais, imaginons que la réponse de ton prospect ne satisfait pas, tu vois, c'est pas ce que tu voulais entendre, tu te tais, ça lui montrera la preuve que qu'il a besoin de quelque chose, tu vois. En fait, les humains, ils sont mal à l'aise avec le silence. Donc, si tu crées un silence, en fait, un humain normal, il cherchera à combler ce silence. Il dira des informations précieuses pour la suite, ok? Il verbalisera des choses. Donc c'est important d'utiliser le silence, énormément. Et les meilleurs closers, justement, ce sont ceux qui utilisent le mieux le silence. Et le prospect, il croit littéralement seulement ce qui sort de sa propre bouche, ok? Donc ne confronte pas ses croyances, ok? Tu dois l'amener à verbaliser lui-même sa douleur. Tu dois l'amener à réaliser lui-même en le questionnant. Tu ne vas pas briser frontalement ses croyances. Tu vas lui poser des questions intelligentes pour qui pour l'amener à réaliser lui-même sa situation, pour qu'il la verbalise. Le système en 5 étapes, tout simplement. En premier, tu définis ton offre. Ensuite, tu mets en place ta vitrine Instagram avec une vraie stratégie de contenu, comme on en a parlé. Ensuite, une fois que c'est fait, tu pourras mettre en place un système d'acquisition en automatique, puis générer des appels et convertir ces appels en clients. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est sans doute que tu es intéressé. Donc, tu dois être sérieux. Si tu veux que j'implémente ce système dans ton activité, payer au résultat, tu peux aller sur le lien dans la description pour réserver un appel directement avec moi, ok? Donc pendant cet appel, je te fais un audit complet de ta situation actuelle. Je te donne une stratégie pour que tu puisses signer tes premiers clients, un plan d'action précis, et je me rémunère au résultat que je t'apporte. Donc si je prends du temps pour toi avec cet appel, c'est que je suis convaincu de pouvoir t'aider. Il n'y a pas de vente forcée si on est aligné et que je vois que je peux vraiment faire avancer ton activité. Je t'expliquerai comment je fonctionne. Sinon, tu repars avec un plan d'action concret. Ok? Le lien dans la description. C'était Gabriel, je te dis à la prochaine.